Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on part à la découverte de quelque chose d'un peu spécial. On va dénicher des havres de paix qui sont cachés en plein cœur de l'action, dans la ville de Québec. OK, imaginez la scène. On se promène dans le Vieux-Québec. Les rues Saint-Jean, de la Fabrique, c'est bondé de monde. Ça bourdonne d'activités. Puis là, on se pose la question, est-ce que c'est même possible de trouver un moment de silence, un vrai petit refuge, à seulement quelques pas de toute cette agitation-là? Mais la réponse, c'est oui. Il existe un secret vraiment bien gardé, une sorte de solution à tout ce brouhaha qui se trouve juste là, au coin de la rue. Mais très peu de gens le connaissent. Allez, on va voir ça ensemble. Et ce fameux lieu, c'est le Jardin des Augustines. Il est niché au cœur du monastère des Augustines. C'est un de ces endroits où on a l'impression que le temps s'arrête. Le silence là-dedans, c'est presque irréel, surtout quand on pense à la vie qui grouille juste de l'autre côté des murs. Alors, qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce jardin? On va plonger dans son atmosphère, dans son histoire, pour vraiment comprendre ce qui en fait un petit bijou de sérénité. C'est là qu'on touche à l'essence de la place. Faut comprendre que ce n'est pas un parc public traditionnel. C'est un espace de contemplation. On y trouve encore des plantes médicinales, ce qui est un héritage direct des religieuses apothicaires qui ont soigné le monde ici pendant des siècles. Donc, le point à retenir, c'est vraiment que ce jardin est fait pour le recueillement. C'est pas exactement le spot pour lancer un frisbee, mettons. La façon d'y accéder, ça contribue aussi à son côté secret. C'est un espace privé, mais il est accessible si on va à l'hôtel, au musée, au restaurant du monastère. C'est cette espèce d'exclusivité qui le protège de la foule et qui aide à garder son atmosphère si paisible. Mais bon, au-delà de son ambiance et de son accès un peu particulier, qu'est-ce qui fait que le Jardin des Augustines est si différent des autres parcs qu'on connaît bien à Québec? Cette comparaison, elle est parfaite pour comprendre. Pensez aux plaines d'Abraham. C'est immense, c'est ouvert, on est exposé. Le Jardin des Augustines, c'est carrément le contraire. C'est un cocon, c'est intime, c'est protégé par de hauts murs. En fait, on pourrait résumer son charme en 3 points. Premièrement, il est emmuré. Les hauts murs de pierre coupent littéralement le bruit de la ville. Deuxièmement, son histoire est incroyable. C'est l'un des plus vieux jardins de soins en Amérique du Nord. Et troisièmement, il est thérapeutique. Il a été conçu pour le bien-être, pour la reconnexion, pour le calme. Cela dit, le Jardin des Augustines, c'est pas le seul trésor du genre à Québec. La ville est pleine de petits coins de verdure qu'on ne soupçonne même pas, qui attendent juste qu'on les découvre. Prenons par exemple le Jardin du Gouverneur, juste à côté du Château Frontenac. La plupart des gens passent à côté sans le voir parce que toute l'attention est sur la statue de Champlain. Ou encore, la cour du Petit Séminaire. Elle se dévoile seulement si on a la curiosité de franchir les grandes portes. Et même le jardin de l'Hôtel de Ville, qui est en plein centre, a des petits bancs tellement intimes qu'on a l'impression d'être complètement à l'écart du monde. Bon, pour finir, retournons à notre jardin vedette. J'ai un dernier petit conseil pour vivre l'expérience la plus complète et surtout la plus apaisante possible. Alors, voici le conseil d'initié. Il faut essayer le restaurant du monastère, qui s'appelle le Vivoire. La bouffe est super bonne, saine et locale. Mais surtout, avoir une place avec une vue sur le jardin, ça transforme un simple repas en un vrai moment de paix. C'est la meilleure façon de s'imprégner de la sérénité du lieu. Tout ça nous amène à une dernière petite réflexion. Et si finalement, les expériences les plus mémorables, les plus beaux endroits, c'était pas les plus évidents? Si c'était plutôt ceux qui demandent un petit effort de curiosité pour être découverts? C'est une idée à garder en tête pour nos prochaines explorations.